C'est parti. Alors voilà. T'as eu des changements pour toi depuis hier? Notamment, on n'a pas eu beaucoup de news. On a eu plus après avec Taïwan et la Chine, mais comme tu dis, là, ce serait sympa comme tu sais, Mhm. de démarrer comme tu dis, juste avec la Suisse. Moi, je n'aime pas trop réagir parce que, voilà, en termes de, on va dire, de prémices, tu vois, donc un peu le début. Mhm, mhm. Après, ce qui est sûr et certain, c'est que ça pourrait vraiment, même si je pense pas qu'il y aura la guerre et tout, hein, mais ça pourrait provoquer une mauvaise situation du marché, etc. Mhm. Si j'ai bien compris, maintenant, la Chine, elle veut, entre guillemets, pas contre-attaquer, mais on va dire comme se venger. Donc elle fait des rapports tous les jours maintenant à la télé, etc. À ce Comme elle point? avait fait avec... Ouais. Eh ben. Ben, en gros, c'est parce qu'il y a je sais plus, une députée ou un truc comme ça, quelqu'un du monde politique américain qui a été visite à Taïwan. Mhm. Et si j'ai bien compris, c'était pas prévu ou quelque chose comme ça. Mhm. Et du coup, les Chinois, ils l'ont pris comme une attaque, tu vois. Et du coup, Eh, il semble que voilà, ils commencent à montrer un peu les crocs, montrer qu'ils n'ont pas peur des États-Unis. mhm. Mhm. Et pour être honnête, voilà, il y a pas mal d'industries américaines qui sont en Chine, donc je suis peut-être pas déçu, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on a vu que quand ils veulent confiner, ils peuvent confiner, tu vois. C'est vrai. Mais t'as vu ça où cette info? Juste ici, sur MySpace, je vous l'envoie tout de suite. C'est une news d'aujourd'hui? Ouais, c'est une news qui est sortie, c'était pas prévu, hein. Ça a eu un impact rouge sur les marchés. J'ai pas vraiment vu l'impact, mais c'est ça les premières infos. Mhm. Non, clairement. Et à cause de ça, on va dire, je surveille un peu l'USD, USD, Yuan, ouais. Sur du capteur un peu parce que ça risque d'être intéressant à la vente si la Chine coupe trop. Ok. Et sinon, ouais, c'est assez calme. Il y a quelques chiffres qui sont sortis de la Suisse. Mhm. Suisse, on a eu pas vraiment de changement, donc ça n'a pas eu trop d'impact non plus. Et je crois qu'on a eu Nouvelle-Zélande aussi. Alors, Nouvelle-Zélande, ça je sais pas, je l'ai pas vu, mais c'est vrai que pour la Suisse, moi ce que j'en ai pensé, c'est que bah, le taux d'inflation n'a pas augmenté chez eux, tu vois. Il est toujours à 3,4 et je me dis que bon, il y a quand même eu le mois passé, je pense que c'était des augmentations de taux d'intérêt inattendues, donc de 50 points, etc. Et je me dis que bah, il faut quand même bien leur boulot. Honnêtement, je pense que c'est un des pays où pour l'instant c'est le plus stable. Ouais, mais sur les graphiques, c'est pas la même chose, hein. Ah non? J'ai une fact check. USD, si je dis pas de bêtises, ça va, genre les valeurs. Mais c'est parce que l'USD a perdu de la valeur, mais je sais pas. Les autres, je suis pas satisfait, on va dire, des performances respectives. Hmm. Bah, de toute façon, ça reste un petit peu à voir, mais moi je pense que enfin, en tout cas pour le franc suisse, je suis quand même assez confiant. Je t'avoue que même quand tu regardes un peu le setup USD-CHF, Ah, USD-CHF, je suis d'accord avec toi. Surtout que là, ça forme une espèce de double top en correction. mhm. C'est pas simple. Après, tu as quand même eu raison, j'ai dû changer un petit peu la façon de voir le setup hier. Parce que j'avais mis d'une certaine façon et je regarde maintenant, bon, j'ai l'ai corrigé hier pour le coup. Ou c'est là tantôt, je me rappelle même plus. Je pense que c'était plutôt là tantôt. Non, carrément, c'est. Bah, enfin, je te le renvoyer. Je pense que tu seras un peu plus d'accord avec moi. Comme ça. Oups, loader. Donc là, c'est sur du H4, mais de base, je l'ai tiré sur du daily. Donc, je dois juste la fin de la correction. Bah, c'est tout simple en soi. Il n'y a pas vraiment quelque chose de très poussé derrière. C'est vraiment tout simple. Là, en fait, ouais. En fait, j'aime bien le setup est intéressant pour le long terme, mais je sais pas. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui me bloque avec
Mhm. mais j'ai l'impression qu'il manque une confirmation, tu vois. Ah oui, oui, là clairement, ouais. Non, c'est vrai qu'en plus, même au niveau de comment le body il est occupé à avancer, enfin, tu vois carrément que même, enfin, il y a déjà plus de hausse, enfin, ça plus été bullish, on va dire, une fois que ça a touché ma ligne de tendance, qui était anciennement en fait un triangle. Mais bon, ça l'a fait, etc. Mais je me dis que maintenant, là, avec les volumes qui sont à chaque fois haussiers, plus aussi bah, toute la partie, bah, pour le coup, toutes les boudies qui sont également si haussiers, bah, je me dis que quelque part, bon, j'ai l'impression que le dollar américain restera toujours une valeur où tu vas te dire, pour l'instant, vaut mieux miser plus enfin, chez eux que pour le franc suisse. J'attends juste la petite correction et puis une fois que la correction est terminée, là peut-être rentrer, mais sinon, le seul trade que j'ai pu ouvrir là maintenant, c'est USD JPY. En short. En short, ouais. Moi aussi, je l'aime bien, mais j'attends encore qu'il casse le plus bas de la correction. Mhm. Mais en fait, moi, j'aime bien USD JPY comme toi, mais je suis sur le même setup, mais sur CAD-Yen. Sur quoi? Sur CAD-Yen. Donc, dollar canadien contre Acadienne, USD. ok. Ça, je l'ai pas. En gros, c'est vraiment le même setup, hein. C'est quasiment équivalent. Eh ben, pour le coup, pour le coup. Mais je préfère CAD-Yen parce que je suis toujours un peu en short sur le CAD. Bon, il y a l'OPEC aujourd'hui, donc je peux faire attention quand même. Mhm. L'OPEC, c'est sur le marché du pétrole. Ouais. Donc je fais attention, mais bon, je vois qu'il y a plus de pétrole, enfin un peu de d'Afrique en train de descendre. Mhm. Normalement, il y a pas une augmentation de la demande ou de l'offre qui est prévue. Donc potentiellement, ça pourrait remonter. Ça pourrait remonter si voilà, on propose pas plus, etc. Parce que vu qu'il y aura moins de quantité. Mhm. Mais pour l'instant, je pense que tout est pricey. Je pense qu'on va faire un peu des imprévus. Mhm. Et on va sur le CAD faible. Donc là, l'USD, il est en. De sa hausse la plus en hausse depuis pas mal de mois, hein, l'USD. Mhm. Donc il est en correction depuis pas mal de temps. J'ai envie de short le CAD. J'ai j'ai envie de faire le CAD. Et là, on a vu qu'il a fait une belle correction, tu vois, hier. Donc Repartir. C'est vrai que, enfin, le meilleur moment quand je regarde maintenant en H4, bah, en fait, le setup était vraiment mais très 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 clean, hein. 3 heures du matin, enfin, 23 heures plutôt, le 28 juillet, bon là je regarde en H4, il a retesté vraiment très 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 proprement. Il a fait le double top et puis le retest de la neckline et hop, il a continué à descendre. C'est vrai que ça a été un bon setup. Là maintenant, je sais pas trop comment tu pourrais rentrer, mais ouais, tu peux toujours trouver une entrée par après quoi. Ouais, c'est ça que je voudrais bien voir comment tu vois les choses là. vas-y, on fait ça comme ça. Ah, ok. Il prend son temps, hein, lui aussi, il a besoin. Des fois, de temps en temps, ça c'est bon, j'ai ma petite repas dessert. Hmm, à le faire comprendre. Ok, bah, je vais. Mhm. Moi, je vais. Bon, après, ça dépend des stratégies, de comment on le voit et tout. Ok, donc toi, t'es déjà dedans maintenant en fait. Non, non, je suis en. Cell stop. Cell stop. Ok, ouais. Cell stop en dessous de la ligne de. Parce que tu vois, si on va en H4.
Ouais. Euh, Attends, d'abord, je vais regarder. C'est vrai, mais le truc, c'est qu'il est plus vers une hausse. Enfin, tu vois, il a. Donc, c'est vrai qu'il a fait, on dirait, un double top, mais maintenant, est-ce qu'il va réellement descendre? Parce qu'il est quand même fan avalement en M15, il a fan avalement de la bougie baissière. Moi, je pense qu'en sell stop, ça passe. Honnêtement, en sell stop, ça passe. Mais moi, personnellement, je serais rentré pour le coup. Attends, parce que j'ai vu le setup. Voilà. Donc, déjà, en H3. Donc, moi, j'ai. Enfin, ça dépend comment tu vois le marché, c'est ce que je veux dire aussi auparavant. Mais je sais pas si tu connais la stratégie technique de l'accumulation. Ça te dit quelque chose? En fait, c'est quand le prix va. Donc, tu as plusieurs bougies qui se suivent, qui vont ou bien en hausse ou bien en baisse. Et il faut attendre qu'il arrive à un retracement de Fibonacci pour pouvoir alors acheter ou vendre, quoi. Et là, en H3, bon, il y a une accumulation de quand même. Donc, en H3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 heures. 24 heures où il n'a enfin, il a pas fait de retracement, il n'a rien fait, il a juste été vers le haut, tu vois, en achat. Donc je me dis que potentiellement, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir le shorter. Bon. Après, il faudra attendre parce que je vois quand même une petite mèche qui est un petit peu sortie. Donc je ne sais pas, c'est la mèche qui en H2 a déjà retesté à 3 heures du matin. Là, je vais te montrer un petit peu comment, tu vois, donc en gros pour moi c'est. Alors, si je veux bien faire la petite photo, enregistrer mon image. Et voilà. Donc là, maintenant, il est occupé à descendre. Enfin, on va dire là, maintenant. Mais enfin, la bougie n'est pas encore terminée, bien sûr. J'espère que ça continue encore à monter et que ça va vraiment toucher ma ligne Fibonacci. Donc là, c'est à ce moment-là où je me dis, bon, bah, ok, c'est bon. Sinon, euh, si ça commence à descendre et que je vois clairement que c'est parti vers une baisse, déjà là maintenant je vois déjà le volume. Bon, après c'est le premier volume depuis donc 24 heures qui est assez puissant, qui dépasse les deux précédentes, voire la troisième, voire la quatrième précédente. Mais pour l'instant, j'attends encore un petit peu parce que ce n'est qu'une confirmation sur les trois pour le coup. Ça et le moving average aussi. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. moi, justement, j'attends. Je me dis, ça peut même remonter jusqu'au 68 chez moi. Il n'y a pas de souci, tu vois. Dans Mhm. tous les cas, je suis en sell stop. Donc, en fait, mon sell stop, il est mis en sorte que, voilà, si il touche mon sell stop, ça veut dire qu'il vient de créer un nouveau plus bas, tu vois. Et Mhm. s'il vient de créer un nouveau plus bas, il y a plus de chances que ça continue de rester comme ça, tu vois. C'est vrai. C'est pour ça que je rentre mon sell stop et je rentre pas en order directement, tu vois. Après, le truc, c'est que quand tu regardes CAD Yen et USD Yen, leur corrélation, elle est presque à 100%, tu vois, elle est presque de 1. Mhm. Tu vois, c'est juste que USD Yen, bah, en fait, mon risk reward, il était moins intéressant. C'est pour ça que je suis pas choisi USD Yen. Mhm. Mhm. Non, je comprends ce que tu veux dire. Et en plus, c'est vrai que bon, si maintenant le pétrole n'augmente pas, bah, c'est que le setup là, Cadienne, il est vraiment bien. Là, on a subi que des pertes au niveau du pétrole, enfin, le prix a chuté. Je pense que là maintenant, il est être quoi, 94 dollars, je pense, le baril, un truc comme ça. Sinon, Ouais, 93,5. 3,85. Ok, ouais.
Bah, honnêtement, ça va, hein. Et le seul truc aussi, je te disais aussi hier, c'était par rapport à l'offre d'emploi aux États-Unis, qui est au plus bas depuis 9 mois. Donc là maintenant, il a fait une chute 605 000. Donc ça c'est pour le rapport du mois passé, mois de juillet. Ça honnêtement, c'est très 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 mauvais. Je vais regarder encore quelque chose qui parlait en fait, je pense que c'était pour la récession. Donc c'est inflation très haute et offre d'emploi très basse, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on rentre un petit peu dans ce cercle-là où c'est... Bon, heureusement pour eux, on va dire qu'il faut quand même pas mal de rehaussement des taux d'intérêt. Mais sinon, ouais, je pense qu'ils sont aussi mal barrés. On parle beaucoup de l'Europe, mais eux sont pas mieux non plus. Non, c'est vrai. Ils sont pas Et mieux puis non le plus. pire, c'est que, bon, ils ont une politique monétaire pour un pays, tu vois. C'est vrai. Quand on a une politique monétaire pour un pays. C'est vrai que ça complique les choses. Sachant plus avec la Grèce, comment c'est, l'Italie, comment c'est, l'Espagne, comment c'est. C'est- Ça me rappelle les crises de 28 juin, là. Hmm, Draghi il a lâché un paquet d'or pour sauver l'euro. hmm, S'il n'aurait pas fait ça, c'était la fin de l'Italie. hmm. Tu t'imagines un pays qui part de la carte? Ou genre inhabité, ou tu vois des investisseurs, tu sais, privés qui viennent et qui achètent vraiment des parties de terre là-bas, tu vois, en mode ça vaut plus rien, quoi. Ça, c'est un peu en Turquie, tu vois. En Turquie, Ah ouais, l'inflation maintenant, je plus crois. de 70, ils sont à 78, je crois, j'ai vu 79,6. C'est abusé, c'est abusé. Honnêtement, j'ai un ami là qui est en Turquie et tout, il est turc et il fait des affaires là-bas, enfin surtout de ses parents. Il y a longtemps, je l'avais dit, bon là l'inflation n'était pas encore aussi élevée, mais non, là ça devient catastrophique pour la Turquie. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant après? Enfin, honnêtement, je pense que ouais, aussi, un peu, je pense que les Turcs ne sont pas habitués à avoir enfin, l'inflation aussi haute. Non, je pense pas. Je pense pas. T'as certains pays qui sont, voilà, c'est normal, tu vois, genre qu'ils ont une inflation assez haute, mais j'ai une fois regardé sur 10 ans, ouais, non, sur 25. Ah, ça c'est spécial ça. Ils ont le même taux d'inflation, bon, malheureusement, sur trading économique, on n'arrive pas, enfin, je sais pas si c'est moi qui dois cliquer sur un truc ou quoi, mais quand tu regardes sur le calendrier, donc par exemple le taux d'inflation de la Turquie, donc quand tu es sur un an, tu arrives à voir les chiffres entre sur 5 tu n'arrives plus, 10 ah peut-être que j'ai changé le graphique. Si je mets ça en colonne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais j'ai pas compris, t'arrivais pas à voir le graphique? J'arrive à voir le graphique, mais j'arrive pas à voir les chiffres. Tu vois, les chiffres ils sont là à droite, mais on n'a pas le chiffre exact, tu vois. C'est genre, par exemple là maintenant, je vois qu'il est presque à 80, mais je ne saurais pas dire qu'il est à 79,6, tu vois. Mais en tout cas, même au niveau des dates aussi, c'est comme ça. J'ai mis sur 25 ans, je vois entre 2000 et 2005. Je vois qu'il est plus proche des 2000 que de 2005, donc j'imagine que ça doit être peut-être un 2002 ou 2003. Et quand tu regardes, ça correspond exactement à la même chose, ou quasi quelques pourcentages près que donc à ce moment-là, hein. Et enfin, dans les débuts 2000, tu as eu la crise de la bulle Internet, etc. Bon, après, je sais pas si la Turquie a été impactée par ça. Je sais que les États-Unis, oui, mais là maintenant, ça promet quoi. Et en plus, ils sont déjà montés à 100% avant les années 2000. Comme il le pense, je pense que c'est un mal nécessaire. Ouais, Peut-être qu'il a raison. Peut-être pas, mais en tout cas, je pense que c'est fait pour lui. ah oui, clairement. D'ailleurs, ils ont mis à quoi leur taux d'intérêt? Que l'inflation, c'est pas
augmenté. 14% de taux d'intérêt. Enfin, 14 points. Non, pour cent. Non, 14%, ouais. Eh ben, bah, voilà, je pense qu'honnêtement, il n'y a encore rien qui a changé aujourd'hui. Là, maintenant, il y a... Ouais, c'est vrai qu'il y a eu du NZT aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Ils avaient prévu 0,40%, mais au final, c'est 0,0. Donc, comme ce qu'il y avait avant. L'IPC du franc suisse, qui est à 0. Et l'ICM Service PMI, qui arrivera à 16 heures aujourd'hui. Et la réunion de l'OPEP aussi. Sinon, rien de spécial. Assez calme pour l'instant, ouais. Bah, il reste plus qu'à attendre, hein, en vrai. Ouais, hein, c'est ça. Moi, de mon côté, bah, j'ai la commande déjà clôturée et Mhm, mhm. j'ai mes cases, mais j'ai hâte de la voir. C'est vrai que ça doit être assez Ah ouais, aléatoire. j'ai oublié ça. J'ai oublié. Mais j'avais mis mon stop en break-even finalement. J'aurais dû faire plus ça. Mhm, Le gold, c'est sur du long terme, donc le timing est un peu particulier. mhm. Mais il est parti tester ma trendline, donc voilà, peut-être qu'il va la rejeter, peut-être qu'il va la retester. J'attends encore sa DM et tout. Ok. Donc c'est vraiment de l'attente là maintenant. Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais, Bitcoin aussi remonte un petit peu là de prix. Un petit peu volatile. Oh, il a fait 1,48. Tant mieux, ça va faire du bien au portefeuille long terme. Ah ouais. Parce que là, Il n'y a pas de grosse bougie baissière moi ça va retoucher ma trendline d'ici peu. En fait, ça l'a déjà touché une fois, mais voilà. J'en avais tracé une. Honnêtement, rien de spécial. C'est juste vraiment de l'attente. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui fait que le marché va beaucoup plus vite. Il n'y a pas vraiment de fonda en fait. Ouais, c'est vrai. Non, il n'y a pas, ouais, y a pas de grosse. Enfin, pas trop de big infos, donc Bah, en soi, tant mieux, hein. Ça veut dire que les personnes qui sont vraiment occupées à vouloir créer un portefeuille ou même à le trader, bah, on sait que tôt ou tard, ça va être quand même utilisé. Autant mieux construire un petit portefeuille là maintenant petit à petit, comme ça le jour où ça repète, ben, c'est bon quoi. ouais, ouais, c'est vrai. Là, c'est un peu aux oubliettes. On voyait même des personnes qui ne tradaient pas, qui n'y connaissaient rien en crypto-monnaie. D'un coup, ouvrir un portefeuille, commencer à acheter. Tout le monde en parlait. Et puis, ouais, c'était avec le cycle connu des cryptos. Hein. Puis, Paul, il commence à acheter, où tout le monde est dans l'euphorie. Bah, c'est à ce moment-là, en fait, il fallait déjà commencer à se préparer à le shorter. Donc, au final. Bah voilà, je pense qu'on peut même s'arrêter là, tu sais. Ouais, ah oui, je te fais le virement, hein. Dès que t'auras passé, je te transfère le montant. Ça marche. Ça marche.
Ok, de toute façon, là, maintenant, je vais devoir quand même chercher. En fait, j'aurais dû aussi demander au support comment ça se fait que ma carte, ils ne la prennent plus. Ouais, faudrait que je demande. Ouais, je pense que je vais demander parce que bon, les maestros, normalement, ça passe tout le temps, quoi. Mais ça marche, je vais voir de mon côté comment je peux faire. Ok, ça va, bah on se tient au courant s'il y a des news. Mhm. Ah oui, du coup, je voulais voir ton stream sur les news. T'as vu des news? Ouais, alors. T'es sur quel jeu? Attends, j'étais sur du. Pour le coup, il me semble que j'avais fait ça sur du. Attends, H3. Sur du H3, j'ai mis bon, un stop assez serré, même très 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 serré. Je vais te faire un screen là tout de suite. Je vais juste agrandir mon écran. Tac, tac. Bon, là, j'ai pas vraiment voulu attendre. Je suis plutôt rentré assez agressivement. Je me dis pourquoi. Parce qu'il y avait déjà eu une première. Comment je vais dire ça, un premier retracement qui avait déjà été fait. Et j'ai mis mon stop en fonction de ça. Bon, légèrement en dessous de la mèche, mais au niveau de la bougie, c'est toujours bon. Et là maintenant, le volume est assez baissier. Donc potentiellement, je suis rentré dedans. Bon, là, on est à 3 minutes près. Je me dis que ça pourrait vraiment bien aller. Le seul truc qui m'a un peu perturbé, j'avoue, c'est la dernière mèche, enfin l'avant-dernière mèche pour le coup, donc pas celle-ci qui est encore occupée à être créée, mais celle juste précédemment. En fait, elle a fait une baisse, enfin pas celle-ci avant, mais encore celle d'avant, elle a donc été baissière. Puis celle justement qui vient de enfin, la précédente, il y a eu, j'ai l'impression, euh, oui, enfin si tu veux, la mèche en dessous est vraiment, genre, c'est une longue mèche. Au niveau, la mèche de dessus, bah, il n'y a quasi rien du tout. Donc, ça laisse un peu à prévoir que le marché puisse partir en hausse. Mais quand tu regardes fondamentalement parlant, et avec les volumes qu'il y a actuellement, le moving average que j'ai aussi sur 50 jours, je me dis que non, en fait, il n'y a pas moyen. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose ou quoi, je ne sais pas. Et je me dis que qu'est-ce qui pourrait également aussi appuyer cette avant-dernière mèche. Tu vois, en fait, elle est descendue jusqu'à. Enfin, c'est une zone SND, tu vois. Donc, en gros, c'est où j'ai tracé ma zone grise. Elle a été retestée là. Elle a été repropulsée vers le haut. Mais au final, là maintenant, ben, il n'y a pas eu cette poussée vraiment puissante, tu vois. Elle n'est pas partie en bullish comme elle devait partir normalement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me rassure, où je me dis que bah, finalement, ça veut dire que si maintenant ça n'a pas continué à monter dans la direction, bah, concrètement, ça veut dire que pour moi, c'est une baisse, quoi. Donc fondamentalement parlant, il n'y a pas eu des choses positives pour l'US. Le yen, pour l'instant, c'est plutôt bon. Toujours un petit peu, voilà, ils disent pas grand chose, mais ils ont quand même pu un peu rassurer. Et concrètement, techniquement, c'est ligne Fibonacci euh, et ouais, des propulsions pour moi, j'appelle ça comme ça. Des moments où ça devait être quand même assez bullish, où ce n'est pas parti bullish. Et ouais, des retests de la zone SND. Donc pour moi, je suis rentré dedans. Stop loss à 40 pips, RR à 28,78. Euh, et voilà, je pense que c'est tout, hein. Ouais, le TP à 121,189. Donc, c'est, il me semble, 1200 pips. Ok. Dis-moi, tu me l'as pas envoyé encore. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur Enter. Pour le coup. Ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah ouais, t'as fait large quand même. Ouais. Ah, c'est stylé.
28,78. Wesh. Un petit peu abusé, non. Mais honnêtement, je pense que, en fait, au début, j'ai vu, si tu veux, pour vraiment être large, 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 il y avait une possibilité de faire un stop loss de 100 pips. Mais je me suis dit que j'allais pas tenter le 100 pips. Je vais vraiment mettre en condition réelle. Je sais que, voilà, j'ai mon compte, jamais je, enfin, personnellement, c'est pas dans ma stratégie de mettre 100 pips. Pour moi, c'est trop. Donc, j'aime bien les 30, 40, 50 maximum dans ces zones-là. Je reste toujours là. Et si c'est moi, si ça peut être 10 pips, comme par exemple EuroGPY, c'était 10 pips, il me semble, de stop loss. Et c'est vraiment passé tranquillement, tu vois. Donc, voilà. Ok. Ça va, ça va propre quand même, ce que tu m'as envoyé. Ouais. Maintenant, plus qu'à attendre, hein. Effectivement. Là, là, Ça va, bah alors on se tient au courant pour la suite. ça marche. On fait comme ça. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Merci. Ciao, ciao. Et voilà, on clôture cette matinée. Pas grand chose à dire, pas grand chose à faire non plus. On est juste en attente. Passez une bonne journée. Au revoir.